Donc tour 4, je vais commencer avec un déplacement de cheval. Alors, le cheval, je vais déplacer de 1 ici. Voilà, je vais aller sur le gobelin. Ensuite, par bateau griffon, et ça ne m'arrange pas du tout. Je vais reprendre lui et je vais venir là sur la magie. Donc j'ai utilisé le griffon. Ensuite, je vais prendre celui-là pour utiliser le radeau. Et je vais venir sur le gobelin. Et enfin, à pied, je vais me déplacer d'une case ici pour aussi taper. Non, je vais rester là. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai un meeple ici, un meeple en bas en diagonale, en remontant en diagonale un meeple. J'ai fait cette mission-là. La petite récompense, j'avance mon token de 1 sur la piste ici. Donc ça, c'est vraiment nickel, hein. J'avance de 1 ici. Donc ça me fait monter de 1. Non, j'ai fait une erreur. Hop, je ne peux pas aller plus haut que ça. Oui, c'est 3 max, j'ai commencé à 3, donc c'est 6. Bon, mais c'est pas gênant, ça m'a mis là, ça veut dire que derrière, ça, tout de suite, c'est réussi. Bon, c'est con, si j'avais été plus efficace, je serais allé au temple. Mais bon, d'un côté, à ce temple-là, il n'y avait rien. Alors, hop, j'ai gagné cette mission. Là, on va passer à la phase de nuit. Et c'est parti. Alors, phase de nuit. Donc, un gobelin, on s'en fout. Une énergie, on s'en fout. Un ici. Oui, excuse-moi, j'avais oublié de le remettre à 0. Voilà. Et un gobelin qui se prend un pain. Alors, on y va, c'est parti. C'est toujours celui-là d'ailleurs. Toujours celui-là qui se prend des pains. L'emplacement n'est pas bon. Voilà. Et j'ai un parchemin. Ah oui, non, mais non, pardon, je suis pas sur la bonne quête. Bon, bah c'est tout. C'est tout ce que je fais. Donc en fait, là, il n'y a que du gobelin. Je ne suis pas super efficace. Donc là, j'avance de 1. La magie. Et puis le reste, bah, ça me sert à rien. Là, j'ai mal joué. Là. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pour vous montrer comment on joue. Mal. Allez, on y va. Un symbole magique. Je viens ici. 2 pains sur les gobelins. 1 et 2. Voilà. Les gobelins auront pris cher. Voilà. Un gobelin. Ensuite, j'avance de nouveau la magie de 1. J'ai un gobelin. Je lui colle un pain. Allez, un dernier. Et puis, je l'aurai tué. Alors, je vais vous montrer à quoi me sert mon bouclier. Donc, là, je suis au niveau 2. Donc là, le premier gobelin me fait 1 point de vie. Mais j'ai mon bouclier. Et mon bouclier me dit que je peux dépenser une énergie pour défendre une attaque. Alors je vais le faire. Dans l'intérêt, là, il n'y a aucun intérêt, puisqu'après j'arrête et je reviens, je vais récupérer de la vie. Mais je le fais pour vous montrer l'intérêt du bouclier. Et enfin, je colle 2 pains. Non, pardon, j'ai oublié d'avancer ça. Hop, de 1, mais ça n'a vraiment plus aucune importance. Et je colle 2 pains au gobelin. Hop, là je le tue. Et là je l'enterre. Allez hop. Et je remonte ici au max de mes points de vie.
Et j'arrête pour ce tour, parce que j'ai plus rien à gagner. Donc je rapatrie là. Celui qui était sur le sort, je le rapatrie également. Celui-ci reste en place. Je remets un gobelin. Il y en a encore un qui vient là. Il est retourné automatiquement en rouge, puisque je dois en retourner 3. Nous allons aborder le 5e et dernier tour. La quête la plus à droite, elle s'en va. Je remets et donc pour ce dernier tour, donc lui il revient à 0. Alors par bateau, mais j'ai personne sur les côtes et le griffon. Bon, je décide de ne pas bouger. Donc quand je décide de ne pas bouger, je peux récupérer un point d'énergie. Une petite chose que j'ai oublié, que je viens juste de voir là, et que j'ai toujours oublié depuis que je joue. En fait, on peut dépenser donc 2 énergies aussi pour défendre une blessure de gobelin. Donc ça, j'ai toujours oublié. Voilà, donc j'ai rien fait. Donc maintenant, ce que j'espère en fait, c'est soit le cheval, soit à pied. Ok, à pied, excellent. Alors pourquoi je souhaitais ça? Là, je viens ici. On avance de 2 la piste de conjuration. Ici. Et puis surtout, je fais cette quête qui me rapporte 3 points d'énergie, mais je m'en fous. Je ne peux pas les dépasser. Voilà, je voulais faire une quête. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une phase. Donc, c'est par radeau. Pardon. C'est soit par radeau, soit par bateau. Alors, qu'est-ce que je vais tenter? Qu'est-ce que je vais tenter? Je regarde en fait ce qu'il y a sur les côtes. Sur les côtes, c'est juste pas terrible, c'est juste pourri. Et par radeau, qu'est-ce que je me fais? Est-ce que je me refais un gobelin? 1, 2, 3, 4. Ouais, je peux me refaire un gobelin. Ouais, j'ai joué petit bras. J'ai joué petit bras. Je vais me refaire mon gobelin préféré. Bon, là, je vais aller là, tout simplement. Je vais me faire... Ah, pardon, j'ai oublié de remettre une quête, on ne sait jamais. Alors, c'était un 3e objet, donc c'est pas bon. On ne peut pas avoir 3 objets. On ne peut pas avoir 3 quêtes du même type, hein, soit objet, soit déplacement. Voilà. Et là, c'est avoir 2 zéros, pardon, 2 zéros. Avoir 2 héros dans un autre château. Ouais, bon, c'est pas le cas. Donc, je vais me déplacer sur le gobelin et je vais me faire du gobelin. Voilà. Donc, vraiment petit bras, cette dernière quête. Donc, c'est parti. Alors, on commence par l'énergie. Donc, l'énergie, je suis déjà à full. Ensuite, c'est la piste de sort qui me sert à rien et 2 baffes. Allez hop, Einswein, c'est parti. On continue. Alors, 1 sur la piste de sort, on passe au niveau 1. Une baffette. Je continue. Alors, hop, hop, hop. Donc là, je suis au niveau 2. Normalement, je me prends une baffe de gobelin. Mais moi, je suis un fou. Je dépense une énergie grâce à mon bouclier. J'évite la baffette. 1 sur la piste de magie. Et 2 baffes. 1 et 2. Ça y est, il est mort. C'est terminé. Donc je vais m'arrêter, parce que j'ai plus rien d'autre à faire en fait sur le plateau. Donc j'ai terminé la partie, j'ai fait les 5 tours. Alors le score va pas être terrible, mais c'est pas grave, je vais calculer. Ça vous permettra de voir aussi qu'est-ce qui est scoré pour la fin. de ce jeu. Alors, c'est pas compliqué.
le scoring. Vous avez tout sur la carte des tours, hein. Alors, tout d'abord, votre niveau de magie. Donc, mon niveau de magie est à 5. Donc, si je regarde 5, ça me fait 4 points. Ouh, trop fort, 4 points. Je suis un killer. Ensuite, on va sur les quêtes. Les quêtes, j'en ai fait 3. Donc, ça me fait 4 et 3, 7. C'est un truc de dingue. Je vais péter les scores. Et enfin, les gobelins. Les gobelins, j'en ai bouffé un chaque tour. Ça m'en fait 5. Donc 5 gobelins, donc j'étais à 7. 7 et 12, 19. Et ensuite, on a 4 points par objet. J'ai un seul objet, c'est le bouclier, ce qui me fait 23 points. Autant vous dire que ce score est minable. Et je l'assume. Même pas peur. Donc voilà, 23, je suis même pas au plus bas, c'est-à-dire paysan. Je suis même pas paysan. Voilà. Bon, après, c'est pas gênant. L'important, c'est que vous ayez bien vu comment fonctionne ce système solo. Alors, on est dans dans le même type de jeu que Tiny Epic Galaxy. C'est un jeu de dés. Clairement, c'est un jeu de dés. Hein, vous avez un plateau, mais de manière générale, ça reste quand même du jeu de dés. Si vraiment vous n'avez pas de pot au dé, la dernière fois que j'ai fait une partie, j'ai pas eu de pot au dé, j'ai fait 3 points. Alors, les 3 points, c'est historique. Je crois que je dois avoir le record. Bon, je m'en flatte pas, mais c'est quand même un record. Voilà. Donc, c'est un petit jeu qui est très sympa. Moi, que je trouve, comme Tiny Epic Galaxy, je trouve ça très très sympa. Ça fait penser, le décor essentiellement, hein, sur la boîte, clairement, ça fait penser à Zelda, hein. Bon, c'est un petit jeu très agréable. C'est toujours aléatoire, hein, le placement des tuiles. Donc, vous aurez toujours une partie qui sera différente. Voilà. Après, sincèrement, comme j'ai joué, j'ai pas pris de risque, hein. Je me suis jamais retrouvé à 0 point de vie. Bon, voilà. Ça demande peut-être un peu plus de risque que ce que j'ai fait. Le but, c'était surtout pour que vous voyez un petit peu comment se joue une partie solo, hein. Donc, une fois que c'est installé, bon, comptez 5 minutes de préparation, peut-être un tout petit peu plus. Et après, une partie se joue en 15 minutes, hein. Voilà, là, ça dure plus longtemps parce que j'ai commenté au fur et à mesure, je vous ai tout détaillé. Mais autrement, vous mettez un quart d'heure, 20 minutes maximum. Voilà, donc c'est un petit jeu qui est agréable. Si à un moment vous avez envie de faire un jeu sans sortir un gros truc d'enfer où il faut 3 plombes pour le mettre en place, 3 plombes pour le ranger et 3 plombes pour jouer, voilà, c'est un petit jeu qui est sympa, qui prend un petit peu de place. Bon, une petite table, ça suffit quand même, mais qui est très agréable. Allez, sur ce, salut!